les symptômes de la sorcellerie. Parmi les symptômes de la sorcellerie, il y a la séparation du couple. C'est l'affectation la plus fréquente et celle qu'elle a citée pour illustrer la gravité que peut atteindre la sorcellerie. Entre guillemets, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. La vache 2:102. Il y a deux symptômes révélateurs, parmi lesquels la femme ne supporte plus son mari sexuellement et ne sent plus de plaisir dans les rapports. Ils se disputent sans raison, s'aiment quand ils se séparent et se disputent dès qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire, quand ils se séparent, leur amour grandit. Et quand ils se retrouvent, il y a toujours des disputes. Quand ils se séparent, leur amour prend de l'ampleur. Et quand ils se retrouvent, il y a toujours des disputes. Très souvent. Ces symptômes se déclenchent brusquement après une période de vie normale et même avant d'avoir commencé la vie commune. Les disputes normales se distinguent des disputes dues à la sorcellerie par le fait qu'elles ont une cause solide et bien connue et peuvent être gérées avec la raison. Les deux symptômes ci-dessus sont très révélateurs de sorcellerie. Si rien n'est fait pour l'enlever, la dispute peut s'aggraver jusqu'à détruire l'amour du couple et atteindre un point de non-retour, surtout quand les familles s'en mêlent. Aussi est-il important de diagnostiquer la sorcellerie le plus tôt possible pour limiter les dégâts. Il y a aussi un point très pertinent, la faiblesse sexuelle et l'infertilité. Ça, c'est un cas qui touche beaucoup de personnes. Il se peut qu'en plus, on fasse de la sorcellerie pour que la femme ne puisse pas avoir des enfants ou pour que l'homme ne puisse pas avoir des rapports sexuels. Les formes sont variées. La femme n'a plus du tout des règles. Elle ne tombe pas enceinte. Elle fait des fausses couches. Elle perd le bébé après quelques mois de grossesse et le bébé meurt dans son ventre. L'homme n'a aucune érection. Il la perd en approchant de sa femme. Ou il la perd après avoir commencé l'acte, ce qui est le plus pénible. Le malade qui cherche à se soigner doit tout dire sans honte pour bien cerner le problème. Parce que quand vous avez ces symptômes, ne les cachez pas. Il faut en parler. Il faut parler sans aucune honte pour bien cerner le problème. Ça aide à vous guérir. Il y a un autre symptôme, le blocage du travail. La personne a toutes les conditions pour avoir du travail, je veux dire. Mais à chaque tentative, ses efforts n'aboutissent pas, sans raison valable. La place peut être promise, due ou garantie. Mais il se passe quelque chose et ça n'aboutit pas, ou bien la personne veut travailler mais n'a aucune énergie et aucune ambition. Ça, c'est toujours la sorcellerie. Il y a un autre cas, il y a un autre symptôme, le blocage des études. Dans ce cas de figure, il y a plusieurs variantes. L'étudiant ne peut pas raisonner, mais seulement apprendre par cœur. Il oublie tout. Il a des maux de tête au moment d'étudier. Il arrive des problèmes au moment des examens. Il croit avoir réussi, mais le résultat est insuffisant de justesse. Il y a un autre cas patent, celle de la santé. La sorcellerie peut provoquer des dérèglements très importants dans la santé. Nous avons cité la célérité de la femme et l'impuissance de l'homme. Il y a aussi le cancer, l'hémophilie, le diabète, la mort des reins ou des ovaires, l'eau dans les poumons, la chute des cheveux, l'eczéma, etc., etc. Il y a plein. Les symptômes sont, dans le cas de santé, les symptômes sont légion. Il y a le ballonnement de ventre. Il y a aussi ce fait qui arrive souvent à certaines personnes, le fait de ne pas réussir à faire des selles. Chaque fois que vous allez au sel, vous ne faites que des petites billes comme ça, ce qu'on appelle les caca de chair.
à peine 3 ou 4 morceaux sautent comme ça, et puis c'est fini. Pourtant, vous avez bien mangé la veille, mais vous n'arrivez pas à évacuer tout ce qui est dans votre ventre. Lorsque vous allez au sel, parfois c'est en poussant vers le petit doigt, bien en arrachant, vous enfoncez le doigt dans l'anus pour pouvoir arracher le bout de caca qui va sortir. Donc, c'est parce que c'est un mauvais esprit qui est dans le corps qui récupère tout ce que vous mangez comme nourriture, même les remèdes que vous prenez. Et après, c'est lui qui vous renvoie cela comme excrément, ou bien ça vient affecter totalement votre corps. Les réponses de la médecine sont: il n'y a rien, tout est normal, mais la personne souffre quand même. Il y a un problème, mais on n'en a jamais vu de pareil. C'est tout ce que les médecins disent. Ou bien ils disent c'est dû au stress et on prescrit des antidépresseurs qui ne font que créer un second problème sans résoudre le premier. Vous avez une telle maladie, mais on ne sait pas comment c'est venu. Ou bien dit, dans tous les cas, il n'y a pas de traitement ou le traitement est inefficace. Vous voilà désespéré, vous ne savez plus où vous donner la tête. Il y a aussi un symptôme qui est celle de l'apathie. C'est-à-dire la personne perd toute motivation et ne sait plus de rien faire. Elle repousse sans cesse à plus tard, passe son temps à dormir, part pour des démarches, mais laisse tomber. Et le désintérêt à tout, toujours envie de dormir, la paresse. Il y a aussi le faux amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la personne, homme ou femme, n'est pas amoureuse de l'autre, mais elle est obsédée, pense toujours à elle, la voit partout et peut croire qu'elle est véritablement amoureuse, alors que logiquement, il n'y a pas d'attirance ni de raison d'aller vers elle. On retrouve le plus souvent un intérêt de la deuxième personne à se marier avec la première, qu'il soit affectif ou matériel, ou bien l'intérêt d'une tierce personne. Regardez aussi ce cas, c'est-à-dire ce symptôme aussi. La folie et la mort. La personne perd les pédales, doute de tout, parle toute seule, se prend pour quelqu'un d'autre, doute de tout le monde, voit des choses, établit des relations entre plein de choses, etc. Pour la mort, par exemple, la personne devient suicidaire, se sent poussée à se jeter par la fenêtre, à s'ouvrir avec un couteau, à prendre des médicaments dangereux, à se jeter devant les voitures ou autres. Ou encore elle subit des accidents très graves dont elle échappe de justesse. Voici aussi l'un des symptômes, toujours de la sorcellerie. C'est l'assujettissement. Il s'agit de quoi? La personne obéit au doigt et à l'œil au sorcier ou à celui qui a commandé la sorcellerie. Il est incapable de lui tenir tête ou d'exprimer son désaccord. En son absence, il se peut qu'il regrette sa soumission et décide de résister, ou dans certains cas même, en son absence, il croit avoir bien fait et défend son sorcier quand on lui dit de s'en méfier. Oui, il y a des cas comme ça. Ce type de sorcellerie est utilisé dans plusieurs cas pour exploiter financièrement une personne, une femme voulant dominer son mari ou vice-versa, mère croyant diriger ses enfants dans le bonheur. Un sorcier veut utiliser quelqu'un pour poser sa sorcellerie, combinée avec la sorcellerie de l'amour précipité. Il y a aussi ce cas, c'est-à-dire ce symptôme aussi. Les enfants désobéissants, ça fait aussi partie des victimes de la sorcellerie. La sorcellerie faite aux enfants touche le plus souvent leur comportement et leurs études. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'enfant se met à faire des bêtises à outrance et ne se calme pas avec n'importe quelle punition. Lui-même ne sait pas ce qui lui arrive et il se sent projeté dans les bêtises et incapable de rester droit. Et il est maintenant une délinquance aggravée, très poussée. Il y a aussi d'autres effets. Par exemple, l'emprisonnement. La personne ne sort plus ou difficilement d'une maison, ou d'une pièce ou d'un pays. Donc, cette personne est toujours cloîtrée dans la maison, cloîtrée dans la chambre, comme si le dehors l'effrayait. Il n'a envie d'aucun contact. Toujours vivre seul, cloîtré dans la maison, cloîtré dans la chambre, mener une vie casanière. Il ne s'intéresse à rien. Il y a aussi l'énervement. Donc tout t'énerve. Tout ce qu'on parle t'énerve. Tu vois des problèmes à tous les niveaux.
Il y a le déséquilibre de la personnalité. C'est-à-dire quoi? La personne change constamment de décision, d'avis, d'appréciation, d'humeur. Ça, c'est le déséquilibre de la personnalité. Il y a la maladie du doute, de la peur et de l'angoisse. Toujours en train de douter. Même quand cette personne victime de la sorcellerie va chez un tradipraticien pour vouloir se soigner. Moi, j'ai déjà reçu des cas comme ça. Des gens qui viennent, je lui parle à l'aide des esprits. Et mes esprits me disent qu'il faut te méfier de ce monsieur. Tout ce que tu lui dis, il entend, il est d'accord avec toi. Mais dès qu'il va sortir, il n'est plus avec toi. Il a toujours des doutes. Même si tu lui fais des médicaments pour son traitement, il aura toujours des doutes. Et ce n'est pas bon d'avoir l'esprit de doute. Parce que l'esprit de doute brise tout. Même quand tu es en train de te soigner, lorsqu'on te donne des médicaments, tu as l'esprit de doute, ça tue déjà le pouvoir de ce remède. Parce que le remède n'arrive pas à pénétrer dans ton corps et te soigner. Parce que cet esprit de doute barre la route au traitement. Et il y a aussi, parmi les autres effets de la sorcellerie, il y a le fait de s'attirer constamment des problèmes. Il y a aussi la sorcellerie par héritage. Qu'est-ce qu'on comprend par sorcellerie par héritage? C'est-à-dire l'enfant attrape la sorcellerie par le sang de sa mère. Quand la mère sait qu'elle est porteuse de sorcellerie, elle doit faire attention à son enfant. Les symptômes sont les problèmes digestifs, les maladies fréquentes, la désobéissance, le refus de l'apprentissage. Il y a aussi un cas de la sorcellerie peut être conditionnelle. C'est-à-dire quoi? Le couple se séparera après la naissance du premier enfant. Le mari paiera son travail chaque fois que sa femme le rejoindra, etc. Il y a bien sûr la sorcellerie que se font les gens pour réussir dans la vie. Pour obtenir un travail, pour réussir les études, pour réussir le permis, pour gagner un jugement, pour garder des clients, etc. C'est-à-dire l'attirance commerciale. C'est interdit et c'est un acte de mécréance au même titre que la sorcellerie méchante. Mais je n'en parle pas car ces gens-là ne cherchent pas à se soigner. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut programmer par la sorcellerie. Vous voyez aussi ce volet. La sorcellerie dans la maison, le magasin ou la voiture. Cela provoque des disputes à la maison et la dispersion de la famille. Au magasin, des disputes, une baisse de l'activité et des accidents. Et des accidents pour la voiture. On peut aussi faire la sorcellerie à n'importe quel objet. Il y a aussi un autre volet, les rêves. Souvent, l'arrivée de la sorcellerie est annoncée par un rêve. On est mordu par une bête, frappé par une personne, ou on tombe dans le vide, on peut avoir peur. On peut aussi voir la personne qui a fait le mal. Vous pouvez aussi voir, vous êtes poursuivi par des chiens, vous êtes attaqué par des serpents, vous faites des accidents bêtes, vous faites des chutes inexpliquées. C'est toujours des cas de la sorcellerie que vous voyez dans les rêves. Parfois même, le commanditaire vient vous agresser ou bien vous nuire dans les rêves, mais avec un capuchon sur la tête pour ne pas se faire remarquer. Bon. Il y a la prière de consultation. Si la personne doute et ne sait pas comment s'en sortir, la prière de consultation, istikara, est très efficace pour savoir ce qu'on a et la prière du besoin pour savoir comment s'en sortir. Voyons la sorcellerie manger, piétiner et déposer. Le plus souvent, la sorcellerie est écrite à distance, mais il y a